Question-réponse avec le pasteur Thierry Mayunga Gitan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. Vous représentez le centre évangélique Métanoïa. Métanoïa, c'est bien comme ça qu'on. Exactement. Nous continuons de parler de la piété et la campagne, c'est dans le séminaire que vous organisez. Il a bien démarré le séminaire? Très bien démarré les 3 premières journées et là aujourd'hui nous allons clôturer ce séminaire ce matin. Alors, on veut qu'on en parle. Tout à l'heure, vous avez suivi M. Saïd Ahmad, comment il nous a démontré avec maestria que Jésus n'est pas mort sur la croix. Commentaire, vous allez arranger vos prédications désormais, adaptées à ce qu'il a dit? Le problème est qu'il faudrait qu'on comprenne. Je respecte très bien d'autres religions et surtout nos bien-aimés musulmans. Je n'aime pas rentrer dans ce débat parce que je ne connais rien dans le Coran. Et j'aimerais juste dire que lorsqu'on est en classe de primaire, lorsqu'on nous dit de faire 1-2, souvent les enfants disent que c'est impossible. Lorsqu'on arrive un peu plus loin, on nous dit de faire la racine carrée de -4. Au collège, on nous dit que c'est impossible. Mais si vous allez encore beaucoup plus loin, vous trouverez que la racine carrée de -4 te donnera certainement de i. Donc c'est pour dire qu'à un certain niveau de la compréhension des Écritures, c'est impossible pour nos bien-aimés musulmans. Mais lorsque le Seigneur t'appelle, parce qu'il y a des choses que Jésus disait à la foule. Lorsque vous regardez Matthieu chapitre 13, et je conseille à tout chrétien vraiment de lire Matthieu chapitre 13, parce que c'est le passage où Jésus-Christ se détourne du monde juif pour se tourner vers les nations. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13 au verset 1, permettez-moi juste d'exposer cela, c'est hors thème, mais la Bible dit que Jésus était dans une maison, ça c'est à la fin du chapitre 12, en train de parler à une foule. Et il enseignait sur les choses du royaume. Et il y a une personne qui est rentrée, lui dit, Seigneur, ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors, ils veulent te voir. Or, Jésus qui était venu pour les Juifs, prêchant l'attachement du peuple juif à Dieu, voyons que ceux devant qui il était censé être des frères, cette personne va dire, non, ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors. Donc nous ne sommes pas de tes frères. C'est là où la Bible dit au chapitre 13, verset 1, que Jésus sortit de la maison. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé vers la mer. Or, dans la Bible, la maison symbolise le peuple d'Israël, la mer symbolise les nations. Et c'est là où Jésus a commencé à parler. Et si vous lisez le chapitre 13, je répète, vous allez voir qu'il y a eu un discours que Jésus a proclamé devant la foule. Et après cela, lorsqu'il a congédié la foule, Jésus a parlé aux disciples. Et si vous remarquez le discours que Jésus a prononcé devant la foule, ça veut dire qu'en parlant du royaume, il n'y avait rien d'intéressant qui pouvait attirer quelqu'un à adhérer au royaume. Donc tous ceux qui étaient partis de cette foule étaient repartis déçus. Mais les disciples ont compris ce à quoi Jésus-Christ voulait les expliquer concernant le royaume. Donc moi je les appelle ceux de la foule qui n'ont pas compris le message de Christ, mais les disciples, eux, ils ont compris l'explication de ce que Jésus voulait dire. Donc, moi, je les case plutôt dans ce registre-là. D'accord. Merci beaucoup pour ce détour qui valait certainement la peine. Et on retient surtout que lorsque vous parlez du mystère de la piété, dimanche dernier, vous faisiez entre autres allusion à l'alliance entre l'Esprit de Dieu et l'homme, et surtout à la manifestation de la parole qui s'est faite chair aussi. On peut retenir ça comme ça. Oui, juste une leçon, parce que je suis un peu très méticuleux sur les mots. On ne fait pas le rapprochement de l'homme et de l'Esprit de Dieu. Parce que jusque lorsque nous devenons chrétiens, ça veut dire lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur, automatiquement nous naissons de Dieu, donc l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais dans le mystère de la piété, ici, il s'agit de l'attachement. La Bible parle de mystère. Dans le mystère, ça veut dire qu'il y a beaucoup de principes que Dieu a établis pour qu'il soit proche de l'homme. La dernière fois, j'ai introduit cela par la venue de Jésus. Au cher tous, nous lisons Jean au chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Mais
dans la Bible, ça c'est le commencement de l'histoire de Jésus avec les humains. Et c'est là où, comment on appelle, la Bible nous enseigne qu'au préalable, avant le commencement de Jean, c'est plutôt dans Proverbes chapitre 8, à partir des versets 16. C'est là où quelqu'un parle. Cette personne dit que moi, ma demeure, c'est le discernement. Je tiens à ma gauche la gloire et à ma droite la richesse. Ça veut dire que cette personne qui parle est la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui est dans le sein de Dieu, qui, en étant extériorisée, est devenue la parole. Mais cette parole n'était pas encore devenue chair. C'est là où Hébreux chapitre 10, le verset 5 nous apprend que, ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour te servir, pour accomplir ta volonté. Et c'est là où, comment on appelle ça, cette parole-là est devenue chair. Et celui qui nous rapporte ces choses, il faut savoir que c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a écrit l'évangile après avoir été ravi au ciel. Ça veut dire que l'évangile de Jean a été écrit au moment où Jean est revenu d'une expérience que le Seigneur l'a fait voir des choses célestes, des choses d'en haut. Donc quand il descend, c'est là où il confirme effectivement que ce que j'ai vu là-bas, c'était la parole, et cette parole s'est fait chair, elle habitait parmi nous pleine de grâce et pleine de vérité. Il y a juste une nuance lorsque nous lisons Jean chapitre 1, à partir des versets 14. La Bible dit que cette parole qui était Dieu est devenue homme et fait chair. Donc là où ceux qui lisent la Bible n'arrivent pas à comprendre ce mystère, c'est parce que d'abord, s'ils arrivent à croire que Jésus-Christ est Dieu, ils n'arrivent pas à croire ce passage de Dieu qui s'est fait chair. Or, Jésus 100% Dieu, la Bible dit qu'en lui était la vie. Mais lorsque nous lisons Jean chapitre 5, le verset 26, la Bible dit que Dieu avait la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie aussi en lui-même. Mais c'est comme s'il y a une contradiction, mais il n'y a pas une contradiction. C'est que Jésus est 100% Dieu, Jésus est 100% homme. Il est devenu homme parce qu'il était d'abord cette parole. Donc en devenant homme, Dieu lui donne la vie afin qu'il ait la vie en lui-même. Donc dans le mystère de la piété, Jésus est venu nous rapprocher, nous donner la possibilité d'être attachés à Dieu. Et cet attachement passe par beaucoup de critères. Nous voyons notamment la mort de Jésus à la croix. Tout ça pour nous rapprocher de Dieu. La première parole, c'est là où nous retenons. Parce que, en fait, ce que j'ai entendu, ça me rend... Je suis désolé d'avoir entendu ce que j'ai entendu, mais... Ça vous blesse, ça vous frustre? Non, ça ne me frustre pas. Et en fait, j'ai pitié. J'ai pitié parce que moi, quand je maîtrise quelque chose, je vais tout faire pour que mon auditeur écoute ce que moi j'ai compris. Hein, ce que je n'ai pas compris, je ne m'hasarderai pas à vouloir l'expliquer. Donc, si j'étais dans une tierce religion, je parlerais à 100% de cette religion afin de donner envie. Donc, je disais tout simplement que Jésus, pour rétablir l'homme qui était séparé de Dieu, la première parole de rapprochement que Jésus a donnée, c'est de dire que Dieu, le Père, puisse pardonner ceux qui sont en train de lui faire le mal au moment où lui, il était venu pour eux. Donc ça, c'était déjà de réconcilier l'humanité avec son Seigneur. Au pied de la croix, il n'y avait pas seulement les Juifs. Au pied de la croix, il y avait toutes les nations qui étaient là. Deuxième chose, Jésus, toujours sur la croix, il va, comment on appelle ça, dire, nous montrer que l'accès au paradis est donné à tous ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi le brigand repentant va s'entendre dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». La troisième chose, nous voyons comment Jésus va résoudre les relations, comment on appelle ça, horizontales entre homme et homme. C'est là où nous entendons la troisième parole de Jésus « Femme, voici ton fils ». Et il dit à son disciple « Voici ta mère ». Et c'est là où le point épineux il est difficile aujourd'hui à d'autres religions de comprendre. C'est là où les ténèbres sont venues à la terre. C'est là exactement que le moment des expiations se passait. C'est là le seul moment de la Bible où Jésus va appeler Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est là où j'ai entendu le phénomène ciseau. Moi, j'appelle ça le phénomène ciseau. Il y a des couturiers dans la lecture de la Bible. Ça veut dire qu'ils découpent un verset pour faire de ça une doctrine. Et si vous voyez que dans Hébreux chapitre 5, je me permets juste de lire rapidement, la Bible dit que
pendant ces jours de la chair, il a exprimé avec grand cri des souffrances à celui qui devait le sauver de la mort. Et il y a juste une virgule dans cette phrase. La Bible dit « et Dieu l'a exaucé ». Mais nous savons tous que Dieu n'a pas exaucé Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce que si Dieu aurait exaucé Jésus, tous les Juifs devaient l'établir roi d'Israël et Jésus devait être ce roi attendu d'Israël. Mais comme sa mission c'était pour l'humanité tout entière, Dieu a laissé juste à ce que le plan s'accomplisse. Maintenant, le problème est que, merci Seigneur, ce que le monde aussi n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a un contrat entre, j'appelle ça le contrat de Gethsémane. Le contrat de Gethsémane, Jésus était bien conscient qu'il devait boire la coupe de la colère de Dieu. Mais je vous ai dit tantôt que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. En tant que 100% Dieu, il n'y a pas de souci. Il a dit à la mère des fils de Zébédée que est-ce que tes fils sont à même de boire la coupe que moi je vais boire. Et là où Jésus était conscient qu'il y a une coupe qu'il devait boire, il était conscient. Mais dans le jardin de Gethsémane, ça c'est maintenant la nature humaine qui parlait, l'humanité de Jésus qui parlait, comment un homme peut prendre le poids de toute l'humanité. Donc c'est là où le problème se passait. Ce n'est pas une fausse volonté, c'est une volonté d'une nature humaine. Et ça, c'est l'enseignement donné aux chrétiens. Nous pouvons avoir une volonté aussi merveilleuse qu'elle soit, mais il y a une volonté qui surpasse toute volonté. Ça s'appelle la volonté absolue de Dieu. Voilà pourquoi Christ s'est soumis à cette volonté. C'est comme s'il dirait à son Père, fais comme tu veux. Et sur la croix, quand Jésus-Christ priait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu était obligé de se couvrir les oreilles pour ne pas écouter cette prière. Parce que si Dieu l'aurait écouté, Dieu devait exaucer son Fils. Et pour se couvrir les oreilles, la Bible nous dit de Lamentation, chapitre 4, le verset 33, que Dieu, pour ne pas écouter la prière, il se couvre les oreilles d'une nuée. Voilà pourquoi les nuées sont descendues à couvert le ciel à ce moment-là. Alors, vous évoquez dernièrement, nous avons parlé des actes de piété et vous avez cité, entre autres, le comportement du chrétien dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette attitude du chrétien, sur ce comportement du chrétien? De quoi il s'agit concrètement? Il y a juste un petit détail que vous avez omis dans votre phrase, c'est le comportement du chrétien dans la maison de Dieu. Okay. Si nous regardons depuis l'Ancien Testament, Dieu, par le biais de l'homme, a érigé dans l'Ancien Testament 2 demeures. D'abord la tente d'assignation et le temple que Salomon avait bâti. Mais vous remarquerez que tous ces édifices ont été érigés lorsque Dieu a délivré son peuple d'une servitude. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, Dieu va s'ériger aussi, comme on appelle, un temple. Et ce temple-là est constitué de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'il constitue la maison de Dieu qui est l'Église. Au préalable, lorsqu'on parlait de l'Église au commencement, ça veut dire que l'Église était composée de tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Donc ces 2 notions, le corps de Christ et la maison de Dieu, étaient la même chose. Mais aujourd'hui, nous voyons que cela n'est plus le cas parce que dans l'Église, il y a aujourd'hui un mélange. Il y a des chrétiens et des professants. Donc, le comportement que nous devrions avoir, c'est ce que Dieu a prescrit. Ça veut dire que dans la demeure de Dieu, nous devrions adorer Dieu et Dieu lui seul. Ça veut dire que nous devrions nous consacrer à cette volonté. Ça veut dire qu'à des choses que Dieu a établies qui doivent être faites à la manière de Dieu lui seul. Par exemple? Je dirais par exemple, quelqu'un qui vit selon l'obéissance à la parole de Dieu. Il est loin d'une onction de ressusciter les morts. Il est en train de passer, il y a quelqu'un qui fait un accident, tombe et meurt. Normalement, je dis bien normalement, cette personne-là doit s'entendre, Dieu lui dit, vas-y, prie pour cette personne et ressuscite-le. Mais souvent, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous engageons nous-mêmes. C'est une bonne chose. La famille sera contente que la personne ressuscite. Et là, la Bible dit que ce sont les œuvres mortes. Or, nous devrions produire les bonnes œuvres. Une œuvre morte, ce n'est pas une mauvaise œuvre, c'est juste une œuvre, quel que soit son caractère, mais qui n'émane pas de la parole de Dieu. Je veux dire, les actes de piété, sinon le mystère de la piété est un peu écorné ou écorché
par certaines contradictions. Par exemple, dans la même église, on vous dit, ou sinon dans le même christianisme, dans la même religion, on vous dit, la femme doit prêcher, ou la femme peut prêcher, et ailleurs on dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Quelque part, on vous dira, le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ailleurs, on vous dira, non, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces contradictions-là empêchent aussi d'arriver à ce que vous évoquez. Ben, en fait, c'est des contradictions, je dirais, de compréhension. Je prendrai le dernier point que vous avez soulevé. Qui n'ont pas d'impact sur... Il y a des erreurs et il y a des niveaux de compréhension. Lorsque quelqu'un baptisera au nom du Père et du Fils, en fait, il n'a rien fait, il a respecté ce qui est écrit. Mais au-delà de ce qui est écrit, il y a ce que Dieu nous révèle. Vous remarquerez que lorsqu'on dit vous baptiserez au nom de, c'est au singulier. Ça veut dire que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, c'est au singulier. Or, tout cela, Dieu a englobé par le nom qui nous a été donné. Vous lirez la Bible, en aucun endroit dans la Bible, les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même les 12 qui ont reçu, vous verrez, les baptisés ont reçu leur baptême au nom de Jésus-Christ. Pierre l'a prêché le jour de la Pentecôte. Donc, maintenant, pour revenir à l'histoire de la femme peut prêcher ou pas, ça aussi, c'est un problème d'école. Ceux qui sortent de l'école où la prédication de la femme est prohibée, ils vont répercuter ça dans leurs églises. Mais le problème est que le français est une langue, je dirais, un peu pauvre. Lorsqu'il y a un mot, il faut aller à la genèse, à la source de ce mot pour comprendre. Parce qu'il y a différence. Vous pouvez voir dans la Bible, il y a beaucoup de mots qui disent enseigner, enseigner, enseigner. Mais le mot qui est utilisé pour la femme, c'est le mot odonteia. Ça veut dire que ne pas prendre autorité sur. Et c'est ce que certains qui n'avaient pas, qui voulaient avoir des biens de ce monde, profitaient des faiblesses de certaines femmes, leur donnaient les responsabilités qui n'étaient pas dues, et ces femmes commençaient à prêcher. D'où ce mot, exactement. Alors, ce séminaire que vous organisez, il prend fin aujourd'hui. L'objectif, c'est en réalité gagner des âmes, ramener des âmes à Christ. Est-ce qu'il y a un type de personne qu'on ramène à Dieu? Dieu est le créateur et de toute âme. Dieu a formé l'homme pour que l'homme soit attaché à lui. Donc, le désir de Dieu est que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité ici, c'est tout simplement le mystère de Dieu. Parce que la Bible évolue de mystère au mystère, et le mystère de Dieu, c'est Christ. Et donc, dans ce séminaire, nous voulons tout simplement, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, de rester attaché à eux, parce qu'il y a un mandat, il y a une action, il y a une opération qui a déjà été faite pour que le peuple puisse demeurer attaché à son Seigneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'occasion est donnée d'abord de découvrir combien ce Dieu est bon, afin de le suivre, et c'est dans la marche chrétienne que nous apprenions cet attachement au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons ouvert ce séminaire à tout public et à tout âge. D'accord. Dernière question, pasteur, c'est la fin, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a un secret, une recette miracle, sinon un verset biblique qui nous permet de vivre dans la piété? Il y a le secret dans lequel tous les serviteurs de Dieu vont puiser. C'est le secret que je vous ai dit de la sagesse de Proverbes, chapitre 8, le verset 16. Le verset 22, je peux le retrouver. Mais lisez, c'est là où il est dit que la sagesse... Proverbe 8, je crois que ça doit être à partir du verset 22. D'accord. Oui. Mais c'est là où le texte dit exactement que la sagesse à sa gauche, la richesse à sa droite, la gloire. Donc, point n'est besoin de chercher les biens de ce monde, cherchez tout simplement la sagesse. Et Dieu le dit dans l'épître de Jacques, que si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne sans concrète. Donc, lorsque nous cherchons la sagesse de Dieu, c'est là où nous cherchons tout simplement Christ. Donc, il y a des choses que Dieu a masquées pour nous les révéler au temps convenable. Donc, s'il y a un secret que je pourrais donner au peuple de Dieu, notamment, ça sera ce passage-là. Enfin, pour ma part, c'est là où moi je vais puiser pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Merci beaucoup. Le séminaire se tient où? Le rappel est toujours important. L'église au centre évangélique Métanoïa se tient dans la rue Bordeaux, sur l'avenue des Dalets du marché Gragage, au numéro 45. Et je vais en profiter pour dire que nous sommes le centre évangélique Métanoïa.
nous prônons l'étude de la parole, notamment la formation des serviteurs et des servantes de Christ. Et donc l'église mère se trouve en France, dans la ville de Grenoble. Et nous n'avons pas seulement les projets de promouvoir l'évangile, nous avons aussi des projets sociaux que nous allons, comme on appelle, ériger au sein de pays. Tout est déjà prêt de l'autre côté pour créer un centre pour la culture des jeunes. Donc nous attendons juste voilà, que les choses se débloquent. Merci, soyez bénis. Un numéro de téléphone? Le 06 672 70 60. 06 672 70 60. Merci beaucoup au pasteur Thierry Mayunga Giton du centre évangélique Metanoia.